Les maladies du foie sont des maladies pernicieuses. C'est des maladies lâches qui viennent progressivement, nuitamment comme des voleurs, et puis ils vous sapent. Et lorsque la maladie vous tient, si vous n'en avez pas les capacités, mais la maladie va vous emporter. Alors, comment faire pour connaître cette maladie et l'éviter? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir les maladies liées à votre foie, de pouvoir détecter les signes d'un foie malade et de pouvoir recouvrer la santé ou l'éviter. Alors, comment fait-on pour reconnaître une maladie du foie? Si c'est des signes seulement que vous recherchez, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, il y a deux attitudes possibles. La première des choses, c'est d'avoir une hygiène de vie saine où on est sûr que ce que nous mangeons n'a pas besoin d'être transformé, d'être gardé dans l'organisme parce que ce que vous avez consommé va naturellement. Et pour le faire, il faut respecter l'hygiène de vie saine que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont une hygiène de vie saine, n'ont pas besoin d'aller chercher si leur foie est malade ou pas, parce que le foie n'aura même pas la chance de tomber malade. Mais pour ceux qui se permettent tout, parce qu'il dit, il faut que je vive, et eux, vivre, c'est de consommer les choses qui vont créer beaucoup de difficultés à leur foie. Si à chaque week-end, à chaque fête, à chaque mariage, à chaque baptême, à chaque funéraille, tu dois picoler, toi tu as besoin d'aller voir si tu n'as pas détruit ton foie. S'il faut manger des sucres raffinés, le tuer en série, il faut toujours aller vérifier si le sucre n'a pas commencé à bouffer ton foie. Si tout ce que tu manges doit être la graisse, doit être de l'huile, ça doit être... Il faut aller rechercher si ton foie n'est pas atteint. Et c'est des examens de routine. Tu n'attends pas que quelqu'un te dise, comme tu es venu, je vais voir si ton foie est normal. Que tu sois malade et que tu ne sois pas malade, comme tu sais que tu violes les règles de la nature, tu sais que tu tomberas malade, il ne faut pas que tu sois surpris par cette maladie. Au moins, tu sais que tu as décidé de tomber malade, tu as décidé de détruire ton foie, mais il faut que tu saches quand ça a commencé à te détruire pour que vous vous accompagniez vers un état de guérison, si c'est possible, ou bien vous allez vous accompagner sans que tu ne dises à qui que ce soit que cette maladie t'a surpris et que si tu savais avant, ça n'allait pas te ronger. Comment le savoir? C'est des examens de routine. Et quels sont les examens qu'il faut faire? Avant d'essayer de grainer quelques examens, je demande à ceux qui viennent d'arriver surtout de cliquer sur s'abonner. À partir de cet instant, vous êtes membre de la communauté Objectif Santé de Dr Nature et de cliquer sur la cloche pour que toutes les nouvelles vidéos vous soient envoyées et vous soyez avertis. Les premiers examens qu'on peut faire, c'est les transaminases. On va faire le dosage des transaminases. Les transaminases, ce n'est rien d'autre que des enzymes, des protéines qui sont sécrétées par le foie et par d'autres organes. Dans la transaminase, ils vont vous donner deux valeurs. Ils vont vous donner ALAT. ALAT, c'est alanine aminotransférase et c'est ALAT
Et généralement, ces enzymes sont sécrétées par le foie. Donc, quand on trouve une grande quantité d'alates dans le sang, on dira, sans se tromper, que votre foie est malade. Dans la même transaminase, il y a un autre examen, vous allez voir, ils ont écrit ASAT. Aspartate aminotransférase. Et les deux se ressemblent, seulement que dans les ASAT, tous les organes nobles peuvent sécréter cette enzyme. Que ce soit le cœur, que ce soit les muscles, vous allez trouver, que ce soit le foie lui-même, ont la capacité de sécréter ASAT. Donc, il est plus facile de savoir la différence entre ALAT et ASAT. Moi, quand j'étudiais, chez moi, la différence, le premier c'est L, le second c'est S. Donc, je disais, le L, ça veut dire local, le L, ça veut dire ce qui est localement dans le foie, et le S, ça veut dire toute la surface. Donc, quand vous allez doser ALAT et que vous voyez que les valeurs sont très élevées, il n'y a rien à faire, votre foie est inflammé. Si vous avez ASAT et que les valeurs sont élevées, il peut y avoir le foie, il peut y avoir les muscles, il peut y avoir le cœur, en tout cas tous les organes nobles. Voilà un examen que vous pouvez faire, examen de routine. Allez-y voir votre docteur, je veux faire une transaminase. Ou bien l'infirmier, ou bien le technicien de laboratoire lui-même, il va prélever le sang, il va le faire. Et vous allez voir ces deux valeurs, ALAT, qui est local, qui est sur la foie, ASAT, qui est l'ensemble des organes. Donc si c'est ASAT qui est élevé et que ALAT n'est pas élevé, vous savez que vous avez une inflammation, mais l'inflammation n'est pas obligatoirement sur le foie, ça peut se trouver dans d'autres organes nobles. Voilà un examen de routine que vous, qui aviez choisi de ne pas respecter l'hygiène de vie saine, que vous deviez faire pratiquement chaque 6 mois pour ne pas être surpris de la maladie qui va vous créer des problèmes. À côté des transaminases, vous pouvez faire les gammates GT. Vous pouvez faire des CRP. Tous ces examens, une fois que la valeur est élevée, va vous dire les cellules du foie ont commencé à souffrir, ont commencé à être détruites. Donc, attendez-vous à un acide qui va évoluer à une cirrhose, qui va évoluer à une cancérisation de votre foie. La dame a été surprise, mais vous qui avez choisi de vivre comme ça, ne soyez pas surpris du tout. Si vous êtes un grand consommateur de sucre, si vous êtes un grand consommateur d'huile, si vous êtes un grand consommateur de viande, que ces maladies-là viennent s'agripper à votre foie et vous détruire. À côté de cela, on peut faire des radiographies, des examens radiographiques qui vont montrer la tumeur, l'ampleur de la destruction du foie. Ça peut être un scanner du foie, ça peut être l'échographie du foie. Ceux-là vont confirmer l'étendue de la destruction de votre organe. Quand vous le saurez, évidemment, il y a un traitement qui s'impose ou bien il y a une prévention qui s'impose. C'est ce que nous verrons dans la 4e vidéo, comment prévenir toutes ces complications-là. Il faut aller faire ces examens de transaminase, il faut payer. Il faut faire un gamma GT, il faut payer. Il faut faire une CRP, il faut payer. Il faut faire un scanner du foie, il faut payer. Il faut faire l'échographie du foie pour payer. Tout l'argent va sortir, ça va prendre votre temps. Il faut aller faire un rang, il faut attendre son tour. Et puis il faut que ça soit interprété. Et puis il faut que ça vous appauvrisse. Mais pour tout ça, pour les éviter, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prévenir toute forme de maladie. Comment les prévenir? Nous allons voir dans la 4e vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout la santé de votre laboratoire, la santé de votre usine, la santé de cet organe noble qui est le foie, qui a la capacité de régénérer. Ça, je vais vous dire, quel que soit le nom, vous avez une acide, vous avez une cirrhose, vous avez un cancer,
quel que soit le nom qu'on va donner, si on a repoussé, le foie a la capacité de reprendre sa forme antérieure et de fonctionner d'une manière normale. Alors, comment éviter toutes ces maladies? On se voit à la 4e vidéo. Merci et à la prochaine.